Ok, et on va se lancer, je vais remettre la challenge list, et on va se lancer dans la création de la sauvegarde. New game, c'est parti. Ah d'ailleurs j'ai bien nommé le Monster Weapon, ouais. Bon après je mettrai la musique du jeu, hein. Là pour l'instant j'ai mis une ambiance sonore, histoire de s'occuper. Alors dans les modes, hein, j'ai les modes qui me permettent de skip les cinématiques parce que, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Alors comme j'ai joué une femme à ma dernière save, je vais jouer un homme pour changer un peu. Bon, je pense pas que son style soit extrêmement important. Euh, on va le faire un peu au hasard, en espérant qu'on tombera sur un truc un peu marrant. Euh, On peut plus. Allez. Que je peux. Ah, il faut confirmer, ok. Terrible, hein. Incroyable, hein. Ah, vraiment, l'aléatoire sur le jeu, c'est merveilleux. On avait un Cloud Strife juste avant. Bon, allez, hop. Écoutez, ça fera l'affaire. Il a des beaux yeux avec du mascara, c'est magnifique. Je vais pas trop tarder sur le design. Default Armor, oui, alors surtout, je ne veux pas la Guardian. Je veux Laser. Chainmail, je sais plus ce qu'elle donne, les stats de base, mais je crois que de toute façon, elles sont pas très dures à crafter. Donc, on va partir là-dessus. Voilà, pas de personnalisation particulière. On va juste finir. Il va s'appeler All Monster. All Weapon. Ce sera le nom du challenge. Amao. Amav Amao. Amao. Le palico, est-ce qu'on peut le randomiser aussi? C'est rigolo. Même si de toute façon on s'en servira pas, donc il restera à la base. Allez. D'accord. Parfait. Tac. Qu'est-ce qu'on lui donne comme nom de palico? Un nom marrant, parce qu'il sera jamais là. Aucune idée. Eh ben, ce sera je suis pas là. Hop. Yes. Parfait. Ok, commençons. Bon, de toute façon, là, pour l'instant, pour cette première vidéo, ça va être uniquement de l'introduction. On va avoir des trucs assez chiants à faire. Des trucs assez chiants et assez longs. Ah oui, alors j'en profite pour préciser aussi que je jouerai soit clavier-souris pour les bowguns et probablement le bow, et manette pour toutes les autres armes, parce que je préfère comme ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? J'ai pas encore précisé, je ne sais plus. Ah oui, on aura quand même les mécaniques de Iceborne, hein, donc la claw qui permet de s'accrocher aux monstres et de les tenderize, donc ça comme on l'a dès le début, normalement, je pense. On s'en servira très probablement. Je suis pas le meilleur joueur claw, mais le but c'est aussi d'apprendre, hein. D'apprendre avec les différentes armes, leur vitesse de tenderize, etc. On peut pas passer toute cette vidéo-là, évidemment. Alors, les quêtes Zora Magdaros, là, ce qu'on est en train de faire en introduction, et elles reviennent deux fois pendant Oh, Coffee Streambot, tiens, je savais pas qui venait là. Les quêtes Zora Magdaros sont un peu ma hantise, hein. Je déteste vraiment beaucoup ces quêtes. Pour le coup, je ne m'empêcherai absolument pas de faire des SOS Flair pour que ça aille plus vite. Si j'aurais les gemmes, d'ailleurs, je mettrais aussi les gemmes adaptées pour les passer le plus vite possible. Je trouve que ces missions sont vraiment nulles. Ce n'est pas pour dire vraiment nulles. Elles sont longues, elles sont pas très intéressantes parce qu'on joue quasiment pas avec son arme.
C'est quasiment juste charger des canons et taper. Bon, on n'est pas sur du gameplay passionnant, quoi. Ah, je vais remettre la musique du jeu dès que possible. On n'a pas déjà les options. Non, on n'a pas encore les options, donc je les mettrai après. On va quand même couper la musique. Hop. Tac. Très bien, sautons. Alors la handler qui va nous accompagner pendant tout le jeu, que j'appelle affectueusement, pas du tout, Aibo, parce qu'elle n'arrête pas de nous appeler partenaire vocalement, et en japonais, partner se dit Aibo. Donc pour moi c'est un peu comme un Pokémon qui ne fait que répéter son nom et qui s'appelle Aibo. J'aime vraiment pas du tout le personnage, et je risque de me moquer d'elle une fois ou deux. Surtout que les voice lines sont très insistantes, répétitives et assez présentes tout au long du jeu. C'est dommage qu'on n'ait pas la musique, quand même, je tiens à le préciser. Ah oui, alors du coup, je l'ai pas précisé, mais c'est marqué dans les règles du défi. Donc la langue du jeu sera en anglais, la langue des voix sera en japonais, et la version du jeu, on est sur la 15.23, ou aussi appelée le patch Fatalis, qui contient, spoiler, le dernier mob du jeu extrêmement, extrêmement difficile qui s'appelle le Fatalis. Que si on y arrive à la toute fin de la liste à faire avec toutes les armes, ça va être hardcore. Ça va être très très hardcore. Mais bon, on en est loin. Donc pour l'instant, on s'en préoccupe pas plus que ça. Alors j'aimerais bien les options pour remettre la musique, s'il vous plaît. Ah, brave Aibo. Une carte? Voyez-vous ça? Est-ce que ça pourrait être utile? Oui. C'est donc là qu'il faut aller. Les options. La musique. Remettons la musique. Hop. Et c'est parti. Je crois qu'on peut pas faire grand chose à part au début, faut se cacher. Déjà grâce. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Pas aussi beau que Wilds, faut pas déconner. Mais c'est plus beau que Rise. Ça, c'est pas dur. Come on, let's go. Bon, les premières missions sont vraiment pas passionnantes. Mais on est obligé d'y passer. Ah oui, d'accord, oui, c'est même bouché ici, donc on n'a même pas le droit de passer là. On va être obligé de faire le tour. Quoique, ouais, si, je pense que c'est pas. C'est bloqué. Donc faisons le tour. Ouais, les Aptonos, tout ça, on s'en fout. On devrait même pas avoir besoin de les farmer, ceux-là, j'espère. Alors, ce qui me passionnera pas, par contre, ça va être le farm des minerais, etc. Mais bon, va falloir y passer aussi. Hop. Les petits jagras. Vite, cachons-nous. Tiens, l'ami. Je te suis. Hop. Non, pas dans les options, s'il te plaît. Merci. Ah. Ah non, vous ne me voyez pas. Voyons. C'est bon. Parti. Zucchini, oui, bien sûr. Oui, oui. Allez, allez. Passe donc.
Ah oui, alors je l'ai pas précisé non plus quand j'ai parlé des règles, mais quand on fera des quêtes principales ou des quêtes de farm, qu'importe, l'arme sera choisie au hasard si je suis en live. Si je suis pas en live et que je veux faire du farm hors live, l'arme je la choisirai moi-même et puis c'est tout, hein. Je ferai au plus vite parce que le farm c'est chiant et on n'est pas là pour ça. Enfin c'est chiant, en vrai j'aime bien ça dans le jeu, mais c'est pas le but de ce défi. Donc pour ça, j'ai créé une roue d'armes aléatoire sur un petit site de roues aléatoires. Faudra que je fasse la scène pour l'ajouter. Mais Ite Kudasai. Oui, bah c'est bon, on sait. Et du coup, je lancerai à chaque fois que j'aurai besoin de faire une mission principale, je lancerai la roue aléatoire. Au moment de lancer la mission pour savoir ce qu'on joue. Je sais même pas si on a des armes de base. Je suppose qu'ils nous donnent des armes un peu nulles ou qu'on peut les acheter avec des amis. Oh, un Grajagas. Incroyable, quel ennemi. Terrifiant. Presque autant que la gueule de mon personnage en gros plan. Ah, le field team leader. Ce héros. Oui, d'ailleurs, fait amusant pour ceux qui ne connaissent pas la licence et qui verraient ça en rediffusion ou qu'importe. Les personnages de Monster Hunter, jusqu'à Wilds, qui n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo, n'ont pas de nom. Ils ont des fonctions littéralement. Donc The Handler, l'assistante en français peut-être. Le field Wouch. Bonjour toi. Le field team leader, qui est un peu le mec qui vient nous dire ce qu'on doit faire, mais pas de nom. Ce sont littéralement des personnages fonctions. Ouf. Oui. Je me remettrai jamais de ce slow-mo. Incroyable. Incroyable. Il joue Great Sword, visiblement, Team Field Leader. Encore un mec qui aime cet TCS. On les connaît. Ah oui, alors j'ai mis un disclaimer aussi tout en haut de la page des règles. Je ne maîtrise pas toutes les armes de base. Le défi fait partie aussi du truc, c'est que j'ai envie d'apprendre à gérer un petit peu toutes les armes. J'en maîtrise à peu près bien ou moyennement, on va dire 5-6. Mais il y en a plein que je ne connais pas vraiment, que je connais un tout petit peu, mais que j'ai jamais vraiment joué en chasse. Donc ça risque d'être funky, surtout sans les équipements pétés de Iceborne Defender. Gardien, défenseur, je sais pas. Je connais pas les traductions françaises comme dit. Mais ouais, ça va être marrant. Et du coup, je risque de passer un petit peu de temps aussi sur quelques vidéos. Je pense que je les laisserai en stream. Je les ferai en stream directement, la lecture des vidéos. Comme ça, je pourrais partager un petit peu les ressources aussi que j'utilise pour apprendre à jouer. Bon, la plupart sont connus. Hein, c'est Arengs, je ne sais plus le nom. Arengs, bref. Mais il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle Torpedo Soup, hein, mais qui n'a pas encore fait toutes les armes, mais qui fait des guides un peu plus détaillés, un peu plus en profondeur sur les mécaniques de chaque arme. Donc voilà, je regarderai ces vidéos-là pour apprendre les combos de base des armes. Et puis voilà, essayer quand même de m'en sortir un petit peu et pas y aller complètement à l'arrache, parce que de toute façon, je ne recommanderais à personne de jouer à Monster Hunter sans tuto. Il y a peut-être des fous qui le font et qui, après 400 heures, savent toujours pas qu'il y a une mécanique cachée sur leur arme. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là. J'aime bien quand même savoir un minimum où je fous les pieds avant de me lancer dans une chasse. Donc on ira aussi un petit peu à la salle d'entraînement hein, pour aller tester ces choses-là. De toute façon, vu qu'on n'aura pas d'équipement de catch-up Defender, on aura le temps d'apprendre. Hein, parce qu'on va pas faire beaucoup de dégâts, on va aiguiser beaucoup et ça va être long et difficile.
Mais bon, c'est tout le sel du challenge. Bon, là, il nous faut faire le tour de la base, hein. Donc, il y a la première base du jeu qui s'appelle Astera. Petite base sympathique, mais un peu trop grande, un peu chiante à naviguer. Un reproche que j'ai à faire fréquemment, c'est le menuing et l'expérience utilisateur globale du jeu, qui est vraiment pas ouf. Partagé par pas mal de gens, visiblement. Alors ici, c'est la forge, hein, donc on va passer pas mal de temps. On peut crafter les armures et les armes ici. Donc ouais, on y reviendra souvent, hein. Les points de compétence, les builds, on y passe du temps, la forge. Mais ce qui est bien, en fait, hein, c'est vraiment un des points forts et un des aspects les plus plaisants de Monster Hunter. C'est de personnaliser son équipement et de se faire son petit build comme on aime. Bon, ici, la cantine, bah, nous, on l'utilisera pas. Pas de cantine pour nous. Le chef Mewster, je sais pas comment on dit en français, muscular chef, là, on s'en fout. Limite, on ne lui parlera pas. Voilà, on voit un petit peu tous les personnages avec qui on va être amené à interagir potentiellement pendant toute l'aventure. Donc le commandant, le chef écologiste, je le déteste. Qu'il faut retourner voir à chaque fois qu'on a monté un nouveau niveau de monstre pour le valider et pouvoir passer au niveau suivant. C'est assez... voilà, je commence déjà à me plaindre du menuing et de l'UX du jeu. Et à raison, c'est vraiment désagréable. Le forgeron, le chat qui fait la bouffe. Le field leader qu'on ne présente plus. On doit avoir un gars de la recherche à gauche. Bref. Bon, de toute façon, les dialogues, je tape tout, hein. Les dialogues, les cinématiques sont vraiment pas folles. Il y en a quelques-unes qui sont sympas, les cinématiques, mais la vaste majorité sont vraiment pas ouf. Elles vont surtout viser à nous présenter les monstres. Et d'ailleurs, encore une fois, une limite un petit peu énervante du jeu, on ne peut pas jouer en multi tant que tous les joueurs n'ont pas vu la cinématique de présentation d'un monstre sur les quêtes principales. C'est un très mauvais design, si vous voulez mon avis. Je trouve ça vraiment, vraiment pas bon. Ah, alors, on me dit d'aller voir dans ma boîte à équipement pour les tutos, hein. On s'en bat. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, on a les fameux équipements Guardian, défenseurs. Donc voilà, hein, on peut le voir, les stats, c'est craqué, hein. Là, on passe de 2 à 50 d'armure, donc c'est 25 fois plus. C'est complètement idiot. Recovery up, health boost, donc ça permet de gagner des PV supplémentaires, de la vie supplémentaire et tout. Tout ça, hop, à la poubelle, on les ignore. Donc on va prendre que les armures de base. Donc là, par exemple, on a Hunger Resistance. On s'en fout un peu de Hunger Resistance, mais bon, à défaut de mieux... Master Gatherer, ça peut être sympa. Oui, ça permet de récupérer les trucs plus rapidement. Ok, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il n'y a pas de skill là-dessus. C'est sympa. Ah, j'adore. Pas de skill sur le torse. Ok, bah, du coup, on va rester sur le laser. Les gants, pas de skill non plus. Très bien. Je pense que les armures, on va s'en crafter quelques-unes. Bon, je vais passer en mail du coup. Plus stylé d'avoir tout en même temps. Et les jambes, pas de skill non plus. Ok, donc on va se mettre en mail. Bon, de toute façon, pour ce que ça change, c'est pas très important. Donc du coup, là, on a une seule skill, c'est Master Gatherer. Bon, ça va pas nous carry, hein. Ça va pas nous carry du tout, du tout, du tout. Et en armes. Ok, donc on a toutes les armes du jeu en version de base, la version Iron, fer, qui se récupère avec des petits endroits où on peut miner du fer. Donc bon, au moins on part sur ça. C'est déjà pas mal. Alors, on peut le voir, l'affûtage, ça va pas être une dinguerie. Les musiques, attack up, health boost, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Dust effect poison, très bien. Bon, les armes à distance, je regarde un peu ce qu'on a, mais à mon avis, ça va pas être folichon non plus. Ouais, il y a du recoil.
Poison Ammo, ouais, bon, c'est pas très intéressant. Slicing Recoil 3, c'est pas ouf. Donc ça sera probablement de la Normal Ammo, je pense. Et pour le Heavy Bowgun, il y a déjà un peu plus de choix. Ok. Ok. Bon, l'arc, je connais plus très bien, donc je vais pas regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Power Files, ça c'est bien. Impact Files, c'est bien. La gun lance en normal, c'est bien aussi. On a une note de musique, c'est pas mal. Et pour les autres armes, on n'a pas besoin de trucs spécifiques. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ajouter tout de suite une source vers la roue. J'aurais aimé avoir un module, je crois que j'ai vu un module de Stream Elements qui me permet de faire ça. Donc on va voir si... pas Stream Elements, mais Streamlabs. La Spin Wheel. Peut-être que je vais me refaire un truc avec ça. Je ne sais pas. Bon, en attendant, de toute façon, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter la wheel classique. La classico-classique wheel. Hop. Est-ce que je peux ajouter directement cette page-là? Je pense que oui. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Alors, source. On veut ajouter une window capture. On va l'appeler Will. All monster, all weapon, Will. Ok. Bon bah alors génial, ça me met toutes les options là. Heureusement que on est quand même bien protégé avec ces choses-là. Elle est où la Will? Je ne sais pas. Ah, la voilà. Ok, on va vite fait virer le truc genre 200 pixels, même 300, 400, ok. À droite, 200, 300, 400, ok. Hop. Tac. Et voici. Bon, j'essaierai d'en faire une mieux plus tard pour pas avoir besoin de faire une capture de mon Chrome. Mais en attendant, ça fera le taf. Ok, alors lançons la wheel pour savoir avec quelle arme on va commencer. C'est parti, je sais pas si vous avez le son. Et en fait, je suis en train de me dire qu'on n'a pas le son du jeu depuis le début. Ah ah. Alors, c'est le Lightbowgun, ok. C'est vraiment pas une bonne arme pour commencer. Mais très bien, on va quand même la choisir. Lightbowgun, c'est parti. Il va falloir craft des munitions et tout, ça va vraiment pas être fun. Ok. Merci la roue, tu reviendras plus tard.